Shalom à vous ce matin. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 22, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le verset 22. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Ésaïe 22, 22, nous lisons la parole de Dieu. Écoutez bien la lecture de cette parole ce matin. Parce que je veux vous encourager pendant ce week-end de lire ces passages, de travailler là-dessus, de prier là-dessus. Il y a des clous qui sont enfoncés quelque part. Les destinées ont été clouées quelque part. Nous devons enlever ces clous dans le nom de Jésus. Ésaïe 22, le verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Le verset 25 dit, en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Les clous enfoncés dans les lieux, avant de parler de portes ouvertes. Il y a des clous qui ont été enfoncés sur la vie, sur la destinée de certaines personnes. Les images ont été posées quelque part et on a cloué ces images. Ce matin, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, partout où ta photo, ton image, l'image des membres de ta famille ont été cloués quelque part. L'intelligence de tes enfants, ils ont été cloués quelque part. Il y en a qu'on a mis dans les bouteilles, on les a jetés dans l'océan. Il y en a qu'on a mis dans les bouteilles, on les a jetés dans les rivières. Il y en a qui on a cadenassé avec des cadenas qui ont été jetés dans les rivières. Partout où ces choses se trouvent ce matin, la puissance du Saint-Esprit localise ces choses et ces bouteilles s'explosent et tu sors de ces bouteilles, tu sors de ces canaries, tu sors de ces cadenas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout où ta vie a été clouée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as été mis dans le cercueil et on a cloué ce cercueil. Pendant que tu es vivant, ton âme et ton esprit se retrouvent dans ce cercueil. Ce matin, j'enlève ces clous enfoncés dans les lieux sûrs. Partout où cela a été fait, je les enlève ce matin. Au nom, la destinée de ta famille a cloué quelque part. Je l'enlève ce matin au nom de Jésus. La Bible dit qu'il sera abattu et il tombera. Le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Les clous enfoncés dans les lieux sûrs, dans les villages, sur les manguiers, dans la forêt. Il y a certaines personnes, c'est dans la forêt qu'on est parti attacher, clouer ta vie sur un arbre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du Saint-Esprit localise ces lieux dans les forêts au nom de Jésus. Ces clous maintenant quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines personnes, c'est sous la rivière. Il y a certaines personnes, c'est dans la mer. La puissance du Saint-Esprit aille là-bas ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où ta destinée a été clouée, partout où ta destinée a été cachée, le Saint-Esprit les dévoile ce matin. Je déclare que tu sors. Tu es libéré ce matin par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Certaines personnes, c'est sur les toits de maison au nom de Jésus. Certaines personnes, c'est dans les maisons où ces choses ont été enterrées. Là où tu vis, la maison familiale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du Saint-Esprit explose ces choses ce matin et tu sors de ces choses dans le nom. Tout clou enfoncé dans les lieux sûrs, le Saint-Esprit les localise ce matin et le feu de l'Esprit de Dieu les enlève. Le feu du Saint-Esprit les enlève. Les ministères qui ont été cloués au nom de Jésus, ces clous enfoncés quittent ce matin au nom de Jésus. Ces clous enfoncés tombent ce matin, sera enlevé ce matin. Ces clous seront enlevés. Ces clous seront enlevés. Toi, clous enfoncés dans les lieux sûrs, tu seras enlevé ce matin au nom de Jésus. Les vies qui ont été clouées, les ministères, les destinées, les études, le travail, les dossiers de plusieurs ont été cloués quelque part. Au fur et à mesure que le vent touche ces dossiers, là où c'est aucune entreprise ne peut t'embaucher. Ce matin, ce clou enfoncé dans le lieu sûr est enlevé. Je l'enlève par la puissance du Saint-Esprit. Je l'enlève par la puissance du Saint-Esprit. Je l'enlève par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Le verset dit, dans le nom de Jésus, le verset 22 dit, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne pourra fermer. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Nous allons prier pour les portes ouvertes. Toute porte qui a été fermée devant toi en cette saison, ce matin, par l'ordre divin, ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Et toute porte qui n'est pas à la gloire de Dieu, devant toi, nous les fermons ce matin au nom de Jésus. Toute porte qui n'est pas à la gloire de Dieu, que l'ennemi met devant nous, qui l'ouvre devant nous comme des pièges pour nous faire rentrer, nous fermons ces portes ce matin. Nous fermons ces portes ce matin. Nous fermons ces portes. Nous ouvrons les portes du succès, les portes de la réussite, les portes de la connaissance de la volonté de Dieu, les portes qui nous permettent d'être en relation parfaite avec notre Dieu. Que ces portes s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 7 dit, oh, nous partons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Apocalypse chapitre 3, le verset dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel t'ouvre des portes ce matin, les portes d'opportunité, que les portes s'ouvrent, les portes de finance s'ouvrent pour toi, les portes de connexion s'ouvrent pour toi, les portes des grandes destinées s'ouvrent ce matin dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout clou enfoncé dans les lieux sûrs, nous le déclarons et établissons que ces clous sont ôtés au nom de Jésus. Ces clous sont enlevés au nom de Jésus. Ces clous sont enlevés, quel que soit le domaine de ta vie qui a été cloué. Ce matin, je déclare que le clou a été enlevé au nom de ta vie progresse. Tu réussis dans la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu réussis dans la vie. Ta vie progresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes études progressent. Tes entreprises progressent au nom de Jésus. Tout agent du diable envoyé dans ta vie au nom de Jésus comme un agent, ce matin, il reçoit le feu. Et le feu le consume. Il reçoit le feu et le feu le consume. Papa, nous bénissons nos nations. Nous élevons nos nations vers ton trône de grâce. Que la grâce de Dieu, le Dieu de toute grâce, se souvienne. Que la miséricorde de Dieu descende dans nos nations. La miséricorde dans nos nations, dans le nom de Jésus. Papa, que tout ce qui est en train de se préparer dans le camp de l'ennemi, tout ce qui est en train de se préparer dans le secret, pour mettre nos nations encore dans le chaos, ce matin, nous décrétons que cela n'arrivera pas. Ésaïe 7 dit, le verset 7, ils ont planifié des choses, mais nous déclarons que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Ésaïe 7, le verset 7, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont planifié, ils ont décidé des choses au nom de Jésus. Il dit, montons contre Juda, assiégeons la ville et abattons-la en brèche. Proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Ésaïe 7, le verset 6 et le verset 7. Cela n'aura pas lieu. Quiconque dans le secret en train de siéger pour prendre des décisions concernant nos nations, concernant l'Église, concernant le corps de Christ, dans le nom de Jésus, négativement, nous déclarons ce matin que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Toute leur décision est anéantie ce matin. Nous anéantissons les décisions dans les lieux secrets, dans les rencontres, dans les lieux de rencontre, que les décisions soient anéanties ce matin au nom de Jésus. Papa, nous prions pour les âmes, que les âmes soient gagnées. Nous prions, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait une grande visitation dans nos églises. Que la puissance du Saint-Esprit soit libérée dans nos églises, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous t'aimons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit élevé et exalté dans le puissant et précieux nom de Jésus. Papa, nous bénissons ce week-end qui est devant nous. Que ce week-end nous apporte, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, la paix et la joie. Que
des bonnes nouvelles viennent de loin, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu bénis tes serviteurs et tu bénis les différents cultes dans les différentes maisons, dans les différents lieux de la ville, ô Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour la paix que tu donnes dans nos nations. Que la paix de l'Éternel des armées règne dans nos nations au nom de Jésus. Bien-aimés, cette semaine, je vous ai dit de ne pas oublier de lire le psaume 91. Lisez ce passage. Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'homme de Tout-Puissant. Alléluia. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Lisez la parole de Dieu et que cette parole s'accomplisse dans nos vies dans le nom de Jésus. Excellent week-end à vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous disons merci de tout cœur d'être connectés ce matin et d'avoir le temps de prier avec nous. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous dans vos maisons, partout où vous êtes. Nous vous aimons, mais Jésus vous aime plus au nom de Jésus. Amen.